Je m'appelle Anes Bouria, je suis pharmacien nutrithérapeute et j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui pour m'insurger face à la démesure politico-médiatique autour de la Covid-19. Je suis très inquiète des décisions prises par notre gouvernement. J'ai l'impression qu'on nous infantilise, qu'on nous oblige à vivre dans la peur, qu'on nous prive de liberté. Alors, j'ai pu constater que lors de cet épisode du Covid, les techniques dites alternatives ont été complètement occultées. D'ailleurs, la médecine classique a subi quasiment le même sort. Et je suis très heureux de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, car depuis le début de cette pandémie, comme beaucoup de mes confrères, je suis perplexe devant la tournure que prennent les événements, devant les décisions aussi souvent peu rationnelles qui sont prises. On est occupé à nous isoler, on est occupé à nous confiner, à nous mettre dans nos prisons particulières, à saper toutes nos libertés. Mais c'est étonnant, il n'y a absolument aucune mesure pour augmenter notre immunité. Donc tout ce qu'on fait là pour le moment, les masques, le confinement et compagnie, et qu'on met une restriction des libertés de gens de se voir, de faire un barbecue et compagnie, c'est une aberration mathématique. On peut voir ici sur pourtant les sites officiels publiés par Cienzano, qui est donc l'organe officiel de gestion de cette crise Covid-19. On peut voir sur ce site des graphes qui parlent d'eux-mêmes. Et on voit par exemple sur celui-ci qu'effectivement, le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 baisse continuellement ici jusqu'au 30 juillet. Et ça, c'est la réalité. On voit également, parallèlement, que le nombre d'admissions en soins intensifs diminue continuellement. Et enfin, le nombre de décès que l'on peut rattacher au Covid-19 diminue continuellement de semaine en semaine. La mortalité telle qu'elle a été actuellement recalculée par l'OMS, puisque récemment l'OMS parle d'un taux de mortalité de 0,6%. Probablement que ce chiffre va encore bouger, puisque maintenant on teste énormément de personnes. Donc, ça permet aussi de savoir finalement combien de personnes ont contracté la maladie, puisque c'est ça qui permet de faire le rapport entre le nombre de personnes qui décèdent sur le nombre de personnes qui contractent la maladie. Et je me pose la question de la justesse, de la façon dont les experts de science nous communiquent des chiffres détachés de toute réalité, disant qu'il y a eu autant de cas en plus, mais ne mettant pas ça en rapport avec le fait qu'il y a peut-être eu 10 fois plus de personnes testées. Vous n'êtes pas sans savoir que, sous le couvert d'une urgence sanitaire, laquelle est d'abord le fait d'un emballement médiatique débridé, des pouvoirs dits spéciaux, mais qui perdurent, plongent notre pays dans une ignominie sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. En mars 2020, nous sommes entrés dans un monde délirant, gouverné par la peur et les mensonges de nos autorités, qui font actuellement tout pour nous prolonger et nous plonger dans la panique sans justification médicale réelle. Plus à la médecine, c'est de la prescription pour Big Pharma, c'est de suivre les guidelines inscrits pas par des scientifiques, mais de nouveau par des lobbyistes. Ces zones pour le voyage aussi, qui changent pour un oui, pour un non, vert, jaune, rouge, orange. Les magasins pris en otage par le biais des bourgmestres, mis à contribution eux aussi sans distinction. J'ai voulu m'adresser à vous et m'exprimer à propos du Covid-19 aujourd'hui, d'abord en tant que médecin. Car ce qui se passe aujourd'hui, ce que je vois autour de moi, m'effraie. Oh, pas le virus, plus le virus. Mais plutôt toute cette propagande gouvernementale que l'on peut entendre au travers des médias, encore aujourd'hui, autour de ce virus. On voit encore aujourd'hui qu'on veut faire peur aux gens, qu'on veut faire peur aux gens alors que l'épidémie s'éteint. Quoi rime cette volonté d'imposer le masque alors que la maladie a quitté le pays, de faire croire aux petits-enfants qu'ils ne doivent pas embrasser leurs grands-parents
pour les protéger, de rappeler constamment au public que les restrictions pourraient être réimposées bientôt, sinon à entretenir la panique et s'assurer de la soumission de la population. Ce qui se passe dans notre pays ne relève plus de la médecine, ni de la science, mais du droit aux libertés élémentaires, individuelles et collectives, inscrites dans la Charte des droits humains, dans la Constitution et dans notre Code civil. Et voilà ce qui m'effraie au jour d'aujourd'hui. Alors qu'on continue à faire peur aux gens, et que sur cette peur, utilisant cette peur, sous prétexte de cette peur, on fait passer des mesures dont on peut douter en plus de l'efficacité, mais qui surtout ne sont plus d'actualité, comme par exemple le port continu du masque, même en faisant son vélo dans certaines communes, ou en promenant son chien, ou seul dans la rue. Tout cela n'a plus aucun sens. Ici, quand je vois les milliers de gens qui mettent leur masque dans leur poche, sur le tableau de bord de leur voiture, dans leur veste, qui n'arrêtent pas de le toucher, de le tripoter, une fois au-dessus du nez, une fois en dessous du nez, une fois au-dessus de la tête. Et pour aussi une question financière, vont garder le masque comme ça pendant des semaines jusqu'au moment où il sera troué. Là, par contre, on peut dire qu'ils sont à quelques millimètres d'une pullulation microbienne et virale, et même mycotique, car il y a des champignons, des aspergillus et d'autres microbes qui peuvent leur libérer des spores et autres. Donc je dis, on est loin de l'image du masque qui protège contre un virus, qui est aseptique et qui joue son rôle. Certains chercheurs nous démontrent que non seulement ce masque est inutile, mais même dangereux, car il empêche une bonne respiration, il permet l'accumulation de virus bactéries autour de la bouche, ce qui diminue notre immunité. Depuis l'obligation de porter le masque en rue, à Bruxelles, sur base des chiffres de Cienzano, il tombe à pic, et surtout la présence permanente de la police dans les rues, ce recours à la menace de l'amende, voire pire, m'exaspère au plus haut point. En 25 ans de médecine, j'ai jamais vu une telle mascarade. Et alors quoi, il faut oublier tous nos cours d'immunité en immunologie, de savoir que nous nous battons tous les jours contre des millions et des millions de virus, que nous avons des super anticorps, une bonne immunité, et que nous gagnons chaque jour tous les combats. De temps en temps, si on est affaibli, oui, un peu plus faible, on peut développer une petite pathologie virale, un état grippal, mais ici, nous empêcher de respirer correctement, nous mettre cette muselière toute la journée. Confiner pour moi n'était pas la solution. Une grippe entraîne une immunité collective. Laisser circuler le coronavirus aurait entraîné une immunité collective. Procureurs généraux, à nos magistrats des parquets, à nos gouverneurs de nos provinces, à nos chefs de corps de nos zones de police, je leur demande de veiller à la séparation des pouvoirs et de privilégier en leur âme et conscience les droits humains, le respect de notre Constitution et l'application stricte de nos lois. Je pense tout particulièrement à l'article 563 bis du Code pénal qui interdit le port du masque dans l'espace public. Et avec cette histoire de confinement où on dit, oui, si on ne fait rien, au 31 juillet, ce sont des mathématiciens flamands qui ont dit on va de nouveau avoir une seconde vague, un pic épidémique. La seule manière de le savoir, c'est faire un pourcentage de tests positifs au cours du temps. Si tu fais le rapport entre le nombre de cas testés positifs sur le nombre total de tests sur la journée, le rapport reste toujours aux alentours de 0,3 à 5%. Et il ne décolle pas. Or, s'il y avait une deuxième épidémie, une deuxième vague, ce pourcentage devrait augmenter. Il n'augmente pas depuis 100 jours. Depuis le 28 avril, on est toujours en bas. Okay. Donc, ceux qui disent qu'il y a une deuxième vague, faites attention, la deuxième vague arrive, il y a une croissance exponentielle, ce sont des nuls en maths. Point barre. Je l'affirme haut et fort.
À partir d'aujourd'hui, je ne respecterai plus les mesures qui sont obligatoires à l'hôpital. Je ne mettrai plus mon masque sur le parking, je ne mettrai plus mon masque dans les vestiaires à côté de mes collègues, je ne garderai plus ce masque pendant 8 heures de travail. Je l'utiliserai à bon escient avec mon bon sens d'infirmière comme on me l'a appris lors de mes études. Je retrouve mon bon sens et j'agis correctement. Le vaccin qui est actuellement, d'abord, il n'est pas juste, il n'est pas conforme, il n'est pas légal. Donc, ils sont en train de faire des tas de choses illégales et dans notre dos et à notre barbe. Tout ça parce que c'est soi-disant l'état d'urgence. Même l'état d'urgence n'est plus légal. L'état d'urgence est fait pour être institué quand il y a urgence. Il n'y a plus d'urgence. Tous les médecins le disent. Je refuse que la vaccination soit obligatoire, que ce soit pour les enfants, pour le personnel soignant ou pour tout autre individu de cette société. Vous savez que si vous faites une recherche sur Internet sur, par exemple, les méfaits de certains vaccins, vous n'allez trouver rien du tout. Et c'est parce que ces sortes d'informations sont effacées de l'Internet par certains pouvoirs qui ont de l'argent. Et je crains que c'est la même chose avec les informations sur l'hydroxychloroquine. Si les experts de la Centre belge pharmaceutique vont chercher sur Internet, ils vont rien trouver de bon sur l'hydroxychloroquine, probablement, parce que cela semble s'effacer au Il faudrait également qu'on prête une attention particulière aux conséquences et aux conséquences psychiques et physiques sur nos enfants et nos adolescents, parce qu'ils ne peuvent plus continuer à supporter de vivre dans un tel climat d'incertitude. Je n'en peux plus de contempler cela et de faire comme si c'était normal. Ça ne l'est pas. Les dérives sont graves. Autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Je n'en peux plus de soigner des enfants avec ma muselière. Je n'en peux plus de ne pas pouvoir partager mon sourire, mes émotions. On apprend à toute une génération d'enfants et d'adolescents à avoir peur des relations sociales. On leur a d'abord appris qu'ils étaient une menace pour les adultes et pour leurs grands-parents, qu'ils ne pouvaient plus approcher. Et maintenant, on leur apprend à l'école à ne plus approcher ni toucher leurs copains ou leurs copines. On leur apprend à avoir peur des contacts avec les autres. Et on les oblige à mettre un masque qui les empêche de rire, de jouer et de vivre librement. On met un masque à leurs professeurs, de manière à ce qu'ils ne puissent plus voir leur expression faciale, leur articulation. Quelle génération sommes-nous en train de créer ainsi? Et pour protéger qui et de quoi? On ne connaît pas l'efficacité de la vaccination. Comment est-ce que la vaccination serait la seule manière d'être en code vert? Ils sont en train de dire aux enfants, votre école, ce ne sera jamais plus comme avant, en fait. Ça veut dire aussi qu'on va forcer le vaccin aux enfants, aux ados. Ils ne retourneront pas 5 jours sur 5 à l'école tant qu'ils ne seront pas vaccinés. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est quand même incroyable. Déjà ça, en fait, c'est une manière de nous dire qu'on va l'obliger dans certains contextes. Attendre que les enfants soient pris, qu'ils soient pris en otage pour que les gens réagissent. Non, ce sont les parents qui doivent réagir maintenant. Moi, je crois qu'il vaut mieux effectivement être absolument contre toute demande de testing forcé pour les enfants, clairement. Sans compter que j'ai lu dans la presse récemment qu'ils envisagent de forcer les élèves du secondaire à mettre un masque en classe. À quand les primaires, à quand les maternelles, puis des crèches? Où va-t-on? Comment mes collègues et tous mes autres compagnons humains acceptent-ils toutes ces intrusions dans nos vies sur base de chiffres donnés par une clique de 6 personnes? Que les experts scientifiques qui les conseillent publient leurs données. Cette rentrée puisse se faire de la manière la plus normale possible. En effet, tous ces enfants ont besoin de pouvoir se retrouver de la manière la plus normale, c'est-à-dire sans masque. Il faut aussi que leurs professeurs puissent donner cours sans masque. Cela est important autant pour les primaires
pour les maternelles, pour les primaires et pour les secondaires.